Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma petite chaîne de jardin. Alors cet après-midi, les amis, j'ai profité du vent d'est, c'est-à-dire la bâche était tombée. Non, elle n'est pas tombée, je l'ai fait tomber côté est. Et comme il y a un vent d'est, pour rebâcher côté ouest, c'est beaucoup plus facile. Alors quels sont les avantages d'avoir une serre? Alors, pourquoi je veux vous inciter à avoir une serre? Eh bien, écoutez, c'est génial. Ça vous permet d'avoir des tomates. On va pas dire plus tôt, disons que vous pouvez les mettre un petit peu plus tôt, peut-être au 1er mai, grand maximum, car il faut toujours se méfier. Voilà, l'idéal, on peut mettre ces tomates en extérieur, c'est bien sûr au 15 mai, mais vous pouvez mettre vos tomates en serre peut-être un tout petit peu plus tôt, en prévoyant éventuellement des petits sacs pour mettre dessus si jamais vous avez une gelée euh, qui arrive. Hein. Bon, les amis, je vais vous dire, ceux qui sont en montagne, c'est certainement plus délicat, mais je veux vous dire ici, dans le Pas-de-Calais, à partir du 1er mai, on peut envisager, mais ça reste quand même délicat et à surveiller. Hein. Alors sachez que l'avantage c'est que vos tomates vont être beaucoup moins malades. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas pleuvoir sur le feuillage. Alors vous voyez ici j'ai rebâché. Elle est un petit peu sale mais on s'en fout, c'est pas grave. Il va pleuvoir dessus et ça va la nettoyer. Alors les amis, l'avantage aussi, c'est que vous aurez des tomates un peu plus longtemps. Elles vont résister à l'impact de l'automne. Elles seront moins vite malades. Vous allez pouvoir agrémenter votre terre. Mais par contre, euh, si chaque année vous mettez des tomates, il va falloir faire comme moi, c'est-à-dire prévoir un gros tas de fumier de cheval, ainsi que pouvoir faire un changement de terre. C'est-à-dire à l'endroit où vous allez implanter vos tomates, vous allez faire un trou et vous n'allez pas remettre la terre qui est dans votre serre, vous allez prendre de la terre d'ailleurs, c'est-à-dire dans votre jardin à côté. L'avantage, encore une fois, c'est que début mars, vous allez pouvoir chercher vos premières salades. Vos premières salades, soit en pépinière, ou alors faire comme moi, les semer. Voilà, faire un petit semis par exemple le 5 février à la Saint-Agathe et donc faire vos premières lignes de salade. Vous allez pouvoir faire quoi avec votre serre? Vous allez pouvoir manger les premières pommes de terre nouvelles. Comme je fais chaque année, je fais de la Jeannette, mais il y en a plein d'autres. Hein, les premières pommes de terre que vous allez planter. Je crois que j'ai dit semer, mais c'est planter. Vous allez faire une ligne de pommes de terre, mais également bien la protéger, car en général on démarre ça, la plantation de pommes de terre nouvelles, début mars, donc avril c'est super craignos, et il y a un risque de gelée. Donc il va falloir prévoir un petit peu d'herbe de tonte, un petit peu de feuilles pour mettre dessus, sur le feuillage pour protéger contre le gel, les amis. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y en a qui vont faire des melons. Ça, c'est super, le melon. Alors, vous allez garder de la chaleur, de la serre. Voilà, vous allez pouvoir faire vos premiers radis qui vont pousser un petit peu plus vite qu'en extérieur, forcément, grâce à quelques degrés supplémentaires. Voilà, mais c'est surtout le plaisir d'avoir de la belle tomate avec de l'échalote, de la ciboulette, un petit peu en avance. Je crois que mon record, c'était, je sais pas, j'ai eu mes premières tomates vers le 27, je sais plus, 27 ou 20 juin. Alors là, c'était exceptionnel. Bon, quelques tomates. Hein. La Stupice, voilà. Hein. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ouais, des fois aussi, je mets un ou deux pieds de courgettes, ici aussi. Ça vient un tout petit peu plus tôt. N'oubliez pas que les courgettes, on commence à les semer au 15 avril, dans les petits pots, les courgettes. On pourrait commencer aussi un peu les potimarrons, mais le potimarron, je les sème directement en terre au,
15 mai, non, au 15 mai, au 15 mai. Parce qu'un potimarron qui a un coup de gelée dessus, il n'a plus. Hein. Il est rectifié. Bon, ben voilà les avantages, les amis. Hein. Qu'est-ce qui me vient encore à idée? Ah, vous pouvez faire vos poivrons ici. Le poivron, il n'aime pas le froid. Alors, quasiment au 1er mai, mais toujours avec des pincettes. Pourquoi? Avec des protections, prévoyez toujours des petits sacs. Même si c'est des sacs poubelles noirs, on s'en fout, ils gèlent, en général au mois de mai, rarement, mais ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous avez mis vos pieds de tomates dans la serre au 1er mai, et au 3 mai, on annonce une gelée, allez, -1 ou -2, vous mettrez sur vos pieds de tomates des sacs poubelles, même s'ils sont noirs, pour la nuit. La serre plus le sac poubelle noir, -1, -2, ça va tenir le coup. Pourquoi? Parce qu'il commence à geler vers 4h30, 5h du matin. Donc ça, plus on avance dans le temps, plus le soleil se pointe tôt. Et donc, forcément, le gel n'arrive pas à mordiller. Voilà, hein. Mais bon, en extérieur, c'est pas du tout le même principe. En extérieur, vous avez le vent, hein, et tandis qu'ici, vous avez quand même une protection, une espèce de cocon léger, on peut dire, pour protéger. Mais l'avantage d'une serre, et je vais vous dire, les amis, c'est fantastique. Voilà, bah, je vous laisse. Moi, je suis un peu fatigué. J'aimerais bien faire un petit peu de vélo quand même. Un petit peu de vélo après avoir rebâché, parce que j'aime bien faire du vélo. Allez, je vous adore tous, plein de joie et plein de bonheur dans votre jardin et peut-être dans votre future serre, les amis. À bientôt. Allez, bye bye. Regardez le beau tas de fumier de cheval pour les tomates. Et bien pourri, c'est ce qu'il faut, hein.